Djouba, ce matin, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, donne ses orientations pour la préservation des intérêts du Mali à nos nouveaux ambassadeurs du Ghana, en Tunisie et en Suisse, sur leur départ. Salimata Dao et Adama Kamara nous en disent plus. Et le Ghana entretiennent des relations historiques qui remontent à la période postcoloniale. La coopération entre les deux pays se maintient et se renforce. Un nouvel ambassadeur est désigné par le président de la transition. Omar Konaté devra œuvrer à raffermir les relations entre le Mali et le Ghana, mais surtout défendre les intérêts du pays. Venir remercier le président pour le choix porté sur ma personne déjà, prendre conseil auprès de lui et surtout, in fine, prendre ses orientations et ses directives pour la réussite de la mission. L'orientation, la vision est très claire là-dessus. Voilà, une diplomatie de nos besoins, de nos intérêts, dans un monde en pleine mutation. Le deuxième diplomate à recevoir les orientations du chef de l'État est Moussa Sorossi. Il rejoint bientôt son poste en Tunisie. La coopération bilatérale avec ce pays est riche et variée, même si aujourd'hui, nos compatriotes vivent une situation difficile en Tunisie. D'abord, s'agissant de la situation de nos compatriotes, vous n'êtes pas sans savoir les difficultés que nos compatriotes rencontrent. Et le président nous a instruit de tout mettre en œuvre alors pour sécuriser les Maliens, les assister et les aider et de ne ménager aucun effort pour la défense de leurs intérêts. Le second point sur lequel nous avons échangé avec le chef de l'État, c'est la coopération entre la Tunisie et le Mali. La coopération est au beau fixe. Il y a plusieurs secteurs. On peut citer par exemple le domaine des échanges commerciaux et d'autres domaines, c'est la santé, l'enseignement supérieur, l'emploi, la formation professionnelle. Il y a aussi des secteurs comme la culture, l'artisanat, le tourisme, les arts, le sport, le développement rural. Le dernier visiteur, Abdoulaye Tounkara, va en Europe, plus précisément en Suisse. Le partenariat avec ce pays de l'Europe de l'Ouest est multisectoriel. Il propose son appui au Mali en matière de paix, une priorité du moment. Les orientations portent sur les actions à mettre en œuvre pour renforcer la coopération bilatérale entre le Mali et la Suisse, mais également pour renforcer la coopération entre le Mali et les différentes organisations qui sont à Genève. Nous avons l'agriculture et surtout que la Suisse prévoit de mettre en place un nouveau programme de coopération pour la période 2022-2025 qui touche à l'agriculture, la formation professionnelle et la paix et la sécurité, étant donné que c'est un domaine dans lequel notre pays est en train de chercher à rassembler l'ensemble des actions de nos différents partenaires pour que vraiment le processus de paix en cours et ainsi que le processus de réforme puisse se mener avec l'accord et le concours de l'ensemble de nos partenaires. Le Mali, dans sa transition, reste fidèle à ses engagements et préserve ses relations avec ses partenaires. En témoigne l'envoi en mission au Ghana, en Tunisie et en Suisse de ses diplomates.